Hey, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Comment prendre du poids avec Sophia Cad. Alors juste avant, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce en vous abonnant juste ici, j'arrive presque aux 4000 abonnés. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que j'ai sorti une première vidéo sur la prise de poids où je vais vous expliquer un petit peu mon expérience, mes conseils, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas fait. Et donc j'ai vu que la vidéo vous a bien plu, donc je reviens avec une partie 2. Et donc vous savez que c'est un sujet que j'aborde depuis quelques années maintenant sur ma chaîne YouTube. J'avais l'habitude de partager des scènes comme là où je faisais du sport, où j'avais l'habitude également de vous montrer mon alimentation. Si vous scrollez un peu sur ma page Instagram, tout en bas vous voyez quelques idées de recettes que je faisais. Juste avant, petit warning pour cette vidéo, les petits déj que je partage en vidéo avec vous aujourd'hui m'ont aidé à prendre du poids certes, mais ce n'est pas juste grâce au petit déjeuner que j'ai réussi à prendre du poids. Donc derrière il y avait un programme de sport, il y avait également d'autres repas dans la journée qui m'aidaient à prendre du poids. Ça c'est des choses qui ont marché pour moi, mais on n'attribue pas la prise de poids à 100% grâce au petit déjeuner, donc je tenais quand même à vous le dire avant que la vidéo commence. Allez c'est parti, let's go! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que je vais vous montrer les 3 petits déjeuners que je privilégiais pour prendre du poids. Dans la vidéo précédente que je vous ai faite sur la prise de poids juste ici, je vous disais que l'élément le plus important pour moi pour prendre du poids ça a été le petit déj. Donc pourquoi pas vous aider, j'ai vu qu'on était vraiment des milliers à être dans la même situation. Bon, je commence sans plus tarder par la première recette. Let's go! Bon, j'espère clairement que cette vidéo va bien se passer étant donné que toutes les choses que j'entreprends dans cette cuisine en vidéo marche moyennement. Je me concentre, j'ai pas de jus de cranberry pour me permettre d'avoir de la force, donc je vais me contenter de boire de l'eau si je commence à stresser. Sinon je tenais à vous dire aussi que sur Instagram j'ai lancé une story à la une où je vais mettre en fait des recettes que je faisais spécialement pour prendre du poids et qui sont pour moi idéales pour en prendre et qui sont des recettes vraiment faciles à faire. Donc du coup je vous invite à aller me suivre sur Insta et à aller voir le petit highlight Cooking with Sophia. Alors pour la première recette en fait vous pouvez la décliner en 2 options. Donc du coup vous aurez besoin en fait de muffins comme ceci. Donc moi je privilégie les muffins pain complet. Vous pouvez en trouver partout, à Auchan, Leclerc, Monoprix, partout. Et donc soit vous faites la première recette qui se compose de pain, muffins et d'avocat pour vous faire un avocado toast. Parce que pour le matin c'est l'idéal. Moi en tout cas je kiffe les avocados toast dès le matin. Bon bah c'est parti pour l'avocado toast. Faut que j'arrête de forcer peut-être avec les vidéos cuisine hein. Vous le mettez au four 5 minutes histoire que ça dore un petit peu. Voilà mes muffins bien grillés, j'adore quand ils sont un petit peu croustillants. Et là on va tout simplement ajouter l'avocat. Donc je vais faire des petites tranches. Vraiment l'avocat je pourrais en manger tous les jours. Dites-vous que quand j'étais en week-end au Portugal, j'ai découvert un endroit où en gros il y avait des brunchs. Et tous les jours je zappais mon petit déjeuner juste pour faire un brunch là-bas. Et je vais vous mettre l'image juste ici du brunch mais... juste de voir l'image ça me donne trop faim. Vous pouvez aussi vous inspirer de ce genre de brunch pour préparer vos petits déjeuners. Parce que si vous prenez un petit déj aussi consistant tous les jours, je peux vous dire que les kilos vont vite arriver hein. Ok, hop. Et ensuite pour ajouter un petit peu de goût, je mettais des herbes de Provence dessus. Vraiment j'étais en kiffance totale quand je faisais ça. Et vous pouvez aussi ajouter quelques tomates cerises. Voilà ce que ça donne pour la... Oui barre-toi je te dirai rien. Voilà ce que ça donne pour la première option de cette recette muffin. Franchement j'adore, je suis en total kiff. Bon par contre avec tous les petits déjeuners que je suis en train d'enfiler, là clairement mon midi il est en train de sauter en l'air. Bon du coup faut pas oublier que ce sont quand même des recettes qui sont super simples à faire et que vous pouvez même faire quand vous partez tôt le matin au cours ou au travail. Parce que bon ça nécessite pas beaucoup de préparation. Bah allez un dernier croc et on passe à la dernière recette. Ensuite vous pouvez décliner cette recette en faisant un muffin comme au McDo. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je crois que ça s'appelle les Mac Morning. Non, Mac Muffin. Je sais plus comment ça s'appelle. Faudra que j'aille checker sur le site. Vous pouvez reproduire la même chose à la maison. Ça prend 5 minutes littéralement. Parce que dedans vous allez avoir du coup du pain complet, un œuf. Vous pouvez même ajouter une tranche de jambon. Il faut aussi une tranche de fromage que vous pouvez ajouter. Ça apporte quand même du goût. Et là vraiment on est sur un petit déj full. Moi je kiffe le matin prendre ce genre de petit déjeuner. C'est vrai qu'il vous faut quand même 5 minutes. Si vous vous levez 5 minutes avant de sortir, clairement c'est pas possible. Vous pouvez déjà essayer de vous faire ça le week-end. Voilà à quoi ressemblent les muffins. Je vais prendre un œuf. Oh non. Non. Est-ce que je viens tout juste de me rendre compte que je n'ai plus d'œufs?
Je sais pas ce qui se passe dans les vidéos cooking avec moi. J'essaie de trouver une solution, de réfléchir. Je vais pas me laisser abattre par cette nouvelle vu que j'ai l'habitude des galères en vidéo. Je vais vous ajouter au montage en vidéo ou en photo le rendu avec un œuf. Je vais vous présenter la deuxième recette en espérant que tout se passe bien, mais là la deuxième recette est vraiment super simple, donc s'il y a un problème c'est que vraiment je m'en vais. Vous allez avoir besoin d'un paquet de Weetabix. Donc ça c'est vraiment les céréales que j'utilisais pendant la prise de poids. Donc vous pouvez voir au niveau des valeurs nutritives qu'il y a vraiment beaucoup de fibres. Donc du coup dans la boîte vous avez 3 colonnes comme ceci. Et donc vous prenez les Weetabix. Moi j'en prenais 2 ou 3. Donc c'est comme des petites barres céréales comme ça. Donc du coup vous pouvez les manger nature comme ça, mais franchement ça n'a pas vraiment de goût, donc je vous conseille quand même d'ajouter des choses. Moi il y a mon petit côté gourmand qui ressortait, du coup je mettais un petit peu de pâte à tartiner au chocolat au dessus, mais vraiment légèrement pour apporter un petit peu de goût. Je mettais également des fruits et je mettais du lait. Vous pouvez également mettre du beurre de cacahuète là-dessus. Du coup je prends un petit peu de pâte à tartiner comme je vous ai dit, mais vraiment légèrement pour apporter un petit peu de goût. Et je tartine comme ça. Je vous précise quand même que ces recettes sont propres à moi, donc c'est des choses qui ont marché pour moi et qui peuvent aussi marcher pour vous, mais voilà, je suis pas non plus nutritionniste, donc bref, juste pour préciser quand même au cas où. Donc là je prends une banane qui est très mûre comme vous voyez, mais bon je préfère l'utiliser avant que ça parte à la poubelle, et je coupais des petites tranches comme ça et j'ajoute un petit peu de lait. Par contre, alors je vous explique, à partir du moment où on ajoute du lait, ça va complètement se destroy, en fait ça va se... Comment, je trouve pas le mot, ça va se... 2 hours later. En fait les barres vont se décomposer, donc ça devient très vite très pâteux. J'aimais ajouter du lait petit à petit, donc je vous préviens quand même avant que ça vous fasse une bouillie un petit peu dégueulasse. Ouais, maintenant je me pose avec vous et on va déguster ça, vous et moi. Parti, ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs. Cette époque où vraiment je faisais 40 000 efforts pour prendre du poids. C'est toujours aussi bon franchement. Vous m'en direz des nouvelles, mais pour le matin c'est un truc qui est quand même très bon et c'est quand même quelque chose qui va vous rester au corps. Avant que je dévore tout, je vais vous montrer un petit peu la consistance que ça prend avec le lait. Donc du coup voilà un petit peu ce que ça donne. Je vous rassure, c'est très bon. C'est juste que bon bah ça peut étonner certains au niveau de la consistance. Mais moi je kiffe. Bon, je vais déguster ça toute seule parce que là je suis en kiffance de ouf. Ça me rappelle trop de souvenirs et on se retrouve après. Bon, on en arrive à la dernière recette, donc là c'est la recette vraiment la plus simple. Du coup vous aurez besoin de tranches de pain de mie, de pain complet. Vous pouvez aussi privilégier les tranches vraiment de pain complet que vous pouvez trouver en boulangerie ou Leclerc ou autre. Et petite mention spéciale pour les tranches de pain complet avec des graines dedans, c'est vraiment trop bon. Mais là je n'en ai plus à la maison, donc je vais me contenter de celle-ci. Tout simplement du beurre et mon kiff du moment qui m'a été initié par ma soeur qui m'a fait découvrir ce truc. C'est les petits pots de confiture Bonne Maman. Genre vraiment je trouve que c'est une trop bonne idée. Quand vous êtes tout seul à prendre le petit déjeuner ou bien une ou deux personnes, c'est vrai que c'est des petites quantités, mais ça permet de varier un petit peu les goûts. Et bah du coup ça pourrit pas au frigo. C'est très bien qu'on a tous retrouvé un pot de confiture pourri dans le frigo parce que bon, on l'a pas utilisé depuis plusieurs mois. Et ça vraiment c'est l'idéal. Donc c'est mon petit kiff du moment, je kiffe, donc je vous fais partager ça avec vous. Donc tout simplement en fait il s'agit de faire griller le pain de mie, d'ajouter un petit peu de beurre et de confiture. Donc ça c'est vraiment le truc que je faisais tous les jours quand j'avais pas le temps. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer des choses qui sont réalisables, pas des recettes, parce que j'ai vu des vidéos du genre où je voyais des meufs faire vraiment des muffins aux œufs avec des poivrons, des machins. On sait très bien qu'on n'a pas tous le temps de faire ça le matin. Voilà, je vais pas vous montrer une tartine avec du pain, du beurre et de la confiture hein. Je crois qu'on sait tous le faire. Donc voilà, je crois qu'on en a terminé avec cette vidéo. Donc je trouvais ça important de vous montrer des recettes aussi simples que ça. J'espère que cette vidéo vous a aidé, que ces idées vous ont aidé. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram. Je partage beaucoup sur la prise de poids et sur ma life en général, parce que bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Donc venez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker la vidéo pour que la vidéo arrive sur la page d'accueil des gens qui sont comme vous et qui veulent prendre du poids. Et puis moi ça me fait plaisir pour le travail que j'effectue. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et le plus important, ne vous prenez pas la tête sur ce genre de truc parce que bah
Il faut juste être régulier, être motivé, et en ayant la motivation et l'envie, on peut y arriver. Donc voilà, bon courage à tous et puis gros bisous.